Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bonjour ma famille, bonjour bien-aimés. Dans le Seigneur. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec toi, là où tu te trouves en ce moment. Je veux prendre un instant, avant toute chose, pour nous placer sous la protection divine. Père céleste, au nom puissant de Jésus, nous venons devant ton trône de grâce. Nous te remercions pour le don de la vie, pour ce nouveau jour, pour ce souffle que tu nous donnes. Seigneur Jésus, nous invoquons maintenant la puissance de ton sang précieux. Ton sang qui a coulé à la croix pour notre rédemption, pour notre guérison, pour notre protection. Je déclare que le sang de Jésus couvre chaque personne qui écoute ma voix en ce moment. Je déclare que ton sang, Seigneur, trace une ligne de démarcation autour de toi, autour de ta maison, autour de tes enfants, autour de ton travail, autour de tes finances. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Aucune flèche envoyée par l'ennemi ne t'atteindra. Le sang de Jésus est ta forteresse, ton bouclier, ta citadelle imprenable. Là où il y a la maladie, je déclare que le sang de Jésus apporte la guérison. Là où il y a la confusion, je déclare que le sang de Jésus apporte la clarté. Là où il y a la peur, je déclare que le sang de Jésus apporte une paix qui surpasse toute intelligence. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, nous t'invitons maintenant. Viens prendre le contrôle de ce moment. Tu es notre consolateur, notre enseignant. Ouvre nos cœurs, ouvre nos esprits pour recevoir la parole que le Père a préparée pour nous aujourd'hui. Nous ne voulons pas seulement être des auditeurs, mais des acteurs de ta parole. Alors viens, Saint-Esprit, et je veux prier spécifiquement pour toi qui te connectes avec un cœur brisé. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 34, verset 18, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Peut être que tu as été trahi, abandonné, déçu. Peut être qu'une relation qui comptait énormément pour toi est en ruine aujourd'hui. Tu ressens ce vide, cette douleur profonde. Écoute-moi. Le Seigneur est près de toi. Il n'est pas loin. Il voit tes larmes. Il connaît ta douleur. Et en cet instant même, par l'autorité du nom de Jésus, je commande à tout esprit d'abattement, à tout esprit de tristesse, de te lâcher maintenant. Je déclare que le baume de Galaad, l'huile de la guérison du Saint-Esprit, commence à couler sur ton cœur brisé. Reçois la consolation divine, reçois la force du Seigneur au nom de Jésus. Amen et Amen. Ma famille prophétique, je suis si heureux de vous retrouver. Si c'est la première fois que tu nous rejoins, bienvenue à la maison. Je t'invite à faire partie de cette famille en t'abonnant à notre chaîne, en activant la cloche pour ne rien manquer. Et pour tous ceux qui sont déjà là, laissez un Amen puissant dans les commentaires. Cliquez sur le pouce bleu pour que cet évangile se propage. Et je veux te donner une mission prophétique aujourd'hui. Partage cette vidéo avec 7 personnes. 7, le chiffre de la perfection divine. 7 personnes dans ta vie qui ont besoin d'entendre que Dieu est un Dieu de restauration. Et reste bien jusqu'à la fin, car à la fin de ce message, je vais prier d'une manière très spécifique pour la restauration de cette relation que tu penses être irrécupérable, pour ce lien familial que l'ennemi a tenté de détruire. Dieu va faire un miracle. Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui est puissant, il est tiré de son cœur de Père. Seigneur,
restaure les relations brisées par ton amour. Nous allons nous appuyer sur la force du psaume 91 et la tendresse du psaume 23. Nous vivons dans un monde brisé. Et parce que nous vivons dans un monde brisé, nous expérimentons des relations brisées. Entre mari et femme, entre parents et enfants, entre amis, entre frères et sœurs dans la foi. Les blessures, les malentendus, l'orgueil, l'amertume viennent comme des voleurs pour détruire ce qui est précieux. Et souvent, nous essayons de réparer ces relations avec nos propres forces. Nous essayons de coller les morceaux avec de la colle humaine, mais ça ne tient pas. Pourquoi? Parce que la seule chose qui puisse véritablement et durablement restaurer une relation brisée, c'est l'amour surnaturel de Dieu. Mon premier point aujourd'hui est celui-ci. L'amour de Dieu est le fondement de toute restauration. Ce n'est pas ton amour, ce n'est pas mon amour, c'est son amour. La Bible dit dans 1 Jean 4, versets 7 et 8, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Remarque bien ceci, il n'est pas dit que Dieu a de l'amour, il est dit que Dieu est amour. C'est son essence même, sa nature. Notre amour humain est limité. Il est conditionnel. Je t'aime si tu es gentil avec moi. Je t'aime si tu réponds à mes attentes. Je t'aime si tu ne me blesses pas. Mais dès que la condition n'est pas remplie, notre amour s'effrite, il s'épuise. L'amour de Dieu, que la Bible appelle l'amour agapé, est totalement différent. C'est un amour inconditionnel, sacrificiel, qui ne dépend pas de la personne qui le reçoit, mais de la nature de celui qui le donne. C'est cet amour qui a poussé Jésus à aller à la croix pour toi et moi alors que nous étions encore pécheurs. Il ne nous a pas dit « changez d'abord et ensuite je vous aimerai ». Il a dit « je vous aime et c'est mon amour qui va vous changer ». Pour restaurer une relation brisée, tu dois cesser d'essayer de puiser dans ton propre réservoir d'amour épuisé. Tu dois te brancher sur la source inépuisable, qui est le cœur de Dieu. Je me souviens d'une sœur dans notre église, appelons-la Sarah. Elle et sa meilleure amie, appelons-la Marie, étaient inséparables. Mais une parole malheureuse, un malentendu, a créé un fossé gigantesque entre elles. Des mois de silence, d'amertume. Chacune campait sur ses positions, attendant que l'autre fasse le premier pas. Sarah venait me voir en larmes, disant « Pasteur, je n'y arrive pas, j'ai trop mal, je n'ai plus d'amour pour elle. » Je lui ai dit « Sarah, tu as raison, tu n'as plus d'amour pour elle, mais Dieu, lui, en a. Arrête d'essayer de lui donner ton amour et demande au Saint-Esprit de te remplir de l'amour de Dieu pour Marie. » Elle a commencé à faire cela. Chaque jour, au lieu de ruminer sa blessure, elle priait « Père, je n'y arrive pas. Remplis-moi de ton amour pour Marie. Montre-moi comment tu la vois. Guéris mon cœur pour que je puisse aimer avec ton amour. » Quelques semaines plus tard, quelque chose de surnaturel s'est produit. L'amertume a commencé à se dissoudre, remplacée par une compassion qu'elle ne comprenait pas. Elle a fini par appeler Marie, non pour argumenter, non pour avoir raison, mais simplement pour dire « tu me manques ». Et c'est cet acte, né de l'amour de Dieu et non de sa propre force, qui a ouvert la porte à une réconciliation miraculeuse. C'est ce que Dieu veut faire pour toi. Pour cette relation avec ton conjoint, avec ton enfant, avec ton parent, cesse de lutter avec tes propres forces.
Plonge-toi dans l'océan de son amour et laisse-le te remplir. Mon deuxième point est le suivant. Le berger divin nous conduit sur les chemins de la réconciliation. Le psaume 23, que nous connaissons tous, est bien plus qu'un joli poème. C'est une feuille de route pour la restauration. David écrit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il restaure mon âme. » Arrêtons-nous sur ces mots. Il restaure mon âme. Avant de pouvoir restaurer une relation avec quelqu'un d'autre, Dieu doit d'abord restaurer ce qui est brisé en toi. Ton âme, tes pensées, tes émotions, ta volonté a été blessée, meurtrie. L'offense a laissé des cicatrices. L'amertume a empoisonné tes pensées. La colère a volé ta paix. Tu ne peux pas offrir la paix à quelqu'un si tu es en guerre à l'intérieur de toi. Tu ne peux pas offrir la grâce si tu es rempli de ressentiment. Le premier travail du bon berger est de te prendre à part, près des eaux paisibles, et de penser tes propres blessures. Il restaure ton âme. Il te rappelle qui tu es en lui. Il te rappelle combien il t'a pardonné pour que tu puisses, à ton tour, pardonner. C'est un processus. Cela demande que tu te laisses faire, que tu arrêtes de courir, que tu t'assoies à ses pieds et que tu lui dises « Seigneur, mon âme est fatiguée, brisée, restaure-la. » Et ensuite, le psaume continue. « Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Une fois que ton âme est en voie de restauration, le berger ne te laisse pas là. Il te conduit. La réconciliation n'est pas un sentiment, c'est un chemin. Parfois, le sentier de la justice, c'est le sentier de l'humilité, où tu dois demander pardon, même si tu penses n'avoir que 10% des torts. Parfois, c'est le sentier du courage, où tu dois initier une conversation difficile, mais nécessaire. Parfois, c'est le sentier de la patience où tu dois attendre que le cœur de l'autre soit prêt. Mais la clé est que tu n'es pas seul sur ce chemin. Le berger est avec toi. Sa houlette et son bâton te rassurent. Il te guide pas à pas. Regarde la vie de David. Il a connu des relations brisées terribles. Avec le roi Saül qui voulait le tuer, avec son propre fils Absalom qui a usurpé son trône. C'était un chaos familial et relationnel. Mais au milieu de tout cela, qu'est-ce que David faisait? Il retournait constamment à son berger. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Il laissait le berger restaurer son âme, et ensuite il suivait la direction de Dieu. Toi aussi, aujourd'hui, Dieu t'appelle à laisser le bon berger restaurer ton âme brisée. Laisse-le te guérir de l'intérieur. Et ensuite, fais-lui confiance pour te conduire pas à pas sur le chemin de la restauration relationnelle. Ce ne sera peut-être pas facile, mais ce sera un sentier de justice et il glorifiera son nom. Choisis aujourd'hui de faire confiance au berger. Maintenant, je veux que nous nous levions dans la foi. Je veux que nous prenions l'arme la plus puissante que Dieu nous ait donnée contre les attaques de l'ennemi qui vient pour diviser et détruire sa parole. Nous allons déclarer ensemble, avec autorité, le psaume 91. C'est un bouclier sur ta vie, sur ta famille, sur tes relations. Déclare-le avec moi, où que tu sois. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages.
Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Reçois cette parole de protection sur ta vie maintenant, au nom de Jésus. Maintenant, inclinons nos cœurs dans la prière. Mettons en pratique ce que nous venons d'entendre. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi avec des cœurs ouverts. Nous te remercions pour ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Seigneur, nous reconnaissons que par nos propres forces, nous ne pouvons rien. Nos réservoirs d'amour sont vides, nos cœurs sont souvent blessés et remplis d'amertume. Alors, Père, au nom de Jésus, nous te demandons de faire ce que toi seul peux faire. Remplis-nous de ton amour agapé. Là où il y a de la haine, verse ton amour. Là où il y a du ressentiment, verse ton amour. Là où il y a de l'orgueil, brise-le avec ton amour humble et sacrificiel. Saint-Esprit, nous te prions, inonde nos cœurs de l'amour de Dieu maintenant. Seigneur Jésus, notre bon berger, nous venons à toi. Tu vois nos âmes brisées, fatiguées par le combat, meurtries par les paroles et les actions des autres. Nous te demandons, Seigneur, de restaurer notre âme. Guéris chaque blessure, chaque souvenir douloureux. Lave-nous de toute amertume, de tout manque de pardon. Crée en nous un cœur pur, un esprit bien disposé. Fais-nous reposer près des eaux paisibles de ta présence, jusqu'à ce que nos forces soient renouvelées. Et ensuite, berger de nos âmes, conduis-nous. Montre-nous les sentiers de la justice. Donne-nous la sagesse de savoir quand parler et quand nous taire. Donne-nous l'humilité de demander pardon. Donne-nous la force de pardonner comme tu nous as pardonné. Nous nous confions en ta direction. Et maintenant, comme je l'ai promis, je veux prier pour cette relation spécifique que l'ennemi a déclarée morte. Ce nom qui est monté à ton esprit pendant que je parlais. Cette situation que tu as peut être abandonnée. Père, au nom de Jésus, je te présente chaque relation brisée, représentée par les personnes qui écoutent. Je parle maintenant à cette relation entre un mari et sa femme, où la communication est rompue, où l'amour semble s'être éteint. Au nom de Jésus, je commande à l'esprit de division de quitter ce mariage. Je déclare que l'amour qui vous a unis au commencement est ravivé par le feu du Saint-Esprit. Je brise les murs de silence, les murs de ressentiment. Père, fais un miracle. Je prie pour ce parent et cet enfant qui ne se parlent plus. Pour ce fils, pour cette fille qui a pris un mauvais chemin
et a brisé le cœur de ses parents. Père, au nom de Jésus, je brise les chaînes de la rébellion. J'envoie tes anges pour ramener cet enfant à la maison, physiquement et spirituellement. Je prie pour que le cœur des pères se tourne vers les enfants et le cœur des enfants vers les pères. Restaure, Seigneur. Je prie pour ces amitiés brisées par la jalousie, par les malentendus, par la trahison. Seigneur, tu es le Dieu de la réconciliation. Je déclare que des ponts sont en train d'être rebâtis là où il y avait des fossés. Je commande à toute racine d'amertume d'être déracinée maintenant au nom de Jésus. Et j'élargis cette prière. Je prie pour la restauration dans tes finances. Au nom de Jésus, je brise tout esprit de pauvreté, de manque, de dette. Je déclare que les écluses des cieux s'ouvrent sur ta vie, que le Seigneur te donne des stratégies divines pour prospérer. Reçois une percée financière maintenant. Je prie pour la restauration de ta santé. Pour chaque corps atteint par la maladie, le cancer, la douleur chronique, la dépression, l'anxiété. Par les meurtrissures de Jésus, tu as été guéri. Je libère la puissance de guérison du Saint-Esprit sur toi, de la tête aux pieds. Sois guéri, sois restauré au nom puissant de Jésus. Je déclare la victoire du Christ sur chaque domaine de ta vie. La victoire dans ta famille, la victoire dans ta santé, la victoire dans tes finances, la victoire dans ton esprit. Ce que l'ennemi a voulu pour ton mal, Dieu le change en bien en ce jour. Et maintenant, reçois cette bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. La paix dans ton cœur, la paix dans ta maison, la paix dans tes relations. Sois béni pour entrer et sois béni pour sortir. Sois béni dans tout ce que tu entreprends. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Va dans la paix et la victoire du Seigneur, ma famille. On se retrouve très bientôt.